le bagno. L'étymologie du mot peut nous donner un premier aperçu de cette réalité du monde BT. Le bagno, en fait, est constitué de deux parties, ba qui signifie beau et gno qui signifie homme. On peut traduire bagno par le bel homme. Le bagno, c'est l'individu de sexe masculin qui, par son aspect, suscite un plaisir esthétique mêlé d'admiration et qui, pour cette raison, est choisi afin de représenter sa communauté à l'extérieur, notamment au cours d'une manifestation artistique. Mais si les qualités esthétiques, comme nous le verrons par la suite, constituent un critère par excellence du choix, elles ne sont pas en fait les seules. En effet, on exige du bagno d'autres valeurs. On veut notamment que la beauté extérieure sous-tende une beauté intérieure, dont en fait elle ne serait que le signe ou l'expression. Le bel homme se doit aussi d'être une belle âme. Comme dans d'autres civilisations africaines, nous ne séparons pas le corps de l'esprit, le physique du mental. L'homme est saisi dans son, on va dire, dans son unité synthétique intégrale. Avant d'aller plus loin, une question se pose. Est-ce que cette institution est spécifique au monde BT? Est-ce qu'elle n'existe pas dans d'autres ethnies? Ou par exemple, est-ce qu'elle n'a pas été empruntée à d'autres populations? Pour l'heure, on ne peut pas affirmer, d'après les informations dont on dispose, que cette pratique est propre à l'ethnie BT. On sait par contre qu'elle remonte à des dates très anciennes. Nous ne connaissons pas en fait, chez d'autres peuples, une institution qui soit similaire. Certes, bien sûr, il existe chez presque toutes les grandes civilisations une sympathie à l'égard de la beauté physique et des canons de beauté. Mais nulle part, la beauté et ses attributs sont institutionnalisés comme c'est le cas chez les BT. Les critères de choix. Chaque communauté villageoise désigne le sien. Cependant, plusieurs villages qui descendent ou croient descendre d'un même ancêtre peuvent, par exemple, se regrouper pour en choisir un. On n'y tient pas compte du quartier ou du lignage, ça veut dire de ses parents. Seuls les mérites intrinsèques du candidat sont pris en considération. Il n'y a qu'un seul bagnon par village ou par groupe de villages. Certes, on a vu des personnes de telle ou telle localité se vanter de posséder 2 ou 3 bagnons. En réalité, il s'agit de candidats possibles aussi doués que le candidat qui a été régulièrement désigné. En effet, le souci de perfection qui inspire cette institution joue dans le sens de la limitation. La désignation s'effectue en 2 phases. La première, qui est préparatoire, dure de 4 à 8 ans. Au cours de celle-ci, un courant d'opinion naît et se développe lentement autour du nom d'un jeune homme que, on va dire par ses qualités, se fera en fait remarquer de ses compatriotes. Ce jeune homme devra prendre soin scrupuleusement de son corps et surtout à son développement harmonieux et à sa propreté. S'il y a des manifestations artistiques dans le village, il apparaîtra aussi souvent que possible et y prendra une part active. Son comportement social devra être irréprochable. Une telle ligne de conduite est de nature à accroître la faveur du candidat et à asseoir sa popularité. Et c'est précisément cette popularité qui va jouer un rôle déterminant dans le processus du consensus qui, entre plusieurs candidats, dégage et impose le bagno.
Vient ensuite une phase quasi officielle. Cette période annonce d'une manière plus explicite le futur bagnio. Elle se situe généralement à quelques mois d'une grande manifestation artistique à l'extérieur. Par exemple, à l'occasion d'un funérail ou à l'occasion d'un mariage. Au cours de cette période, une publicité intense se développe autour du candidat. Cette publicité est le fait de différents artistes. Des chanteurs, des danseurs, des batteurs de tam-tam, des pleureurs. Durant ces mois, on ne perdra aucune occasion de mettre en relief les qualités et les vertus du jeune héros. Le Tibla, à chaque manifestation, va tambouriner ses éloges. Tel ou tel compositeur improvisera une chanson sur lui, tel pleureur évoquera les hauts faits de ses ancêtres. Ainsi, les cœurs et les esprits se trouvent préparés à accepter le jeune Apollon. En ce qui concerne l'âge requis, il n'est pas défini avec précision. 16, 17 ans. La fonction est en principe viagère. Cependant, au-delà de 50 ans, rares sont les bagnos encore en exercice. Si des cas existent, ils s'expliquent par le fait que la communauté n'intervient jamais pour déposer un bagno. Ce serait se désavouer. Lorsqu'il voit que ses faveurs diminuent et qu'il sent monter un nouveau favori, il appartient à l'intéressé lui-même de se démettre spontanément. Il peut dès lors se faire conseiller du nouveau candidat. Les critères de choix sont de deux sortes, physiques et moraux. Les premiers, nous les avons déjà notés, sont les plus importants. En effet, on demande aux bagnos de posséder un certain nombre de traits physiques qui répondent à un modèle, on va dire, de proportion idéale. Le candidat sera de préférence grand, mais pas démesurément. Une haute stature ne suffit pas, si en fait elle n'est pas harmonieuse. Le buste et les membres, par exemple, auront des dimensions normales. Des bras frêles n'ont aucune chance de favoriser leur possesseur. Au contraire, un cou plissé constitue en fait un critère hautement apprécié de beauté. Le bagnon devra présenter une poitrine d'athlète, des épaules larges. La taille, si elle est très mince, soulignera le contraste avec le tronc et avec les hanches, et avec une qualité qui sera très rare. Le ventre aura des abdominaux développés. Et on apprécie beaucoup en fait les mollets réguliers et les muscles. Le visage sera beau sans être efféminé. La force et la robustesse ne constituent pas en elles-mêmes un critère de choix. On leur préférera, on va dire, la prestance, qui exclut des gestes brusques et notamment désordonnés. À côté de ces qualités physiques, on souhaite que le bagno possède un certain nombre de qualités morales. Ce sont essentiellement la bravoure, le sens de l'honneur et la générosité. Un sens social aigu devra le pousser à s'intéresser à toute la vie du village. Il aidera les faibles, il, on va dire, marquera de la déférence aux vieux, montrera de la solidarité à l'égard des gens de sa classe d'âge. Mais parmi les qualités exigées à notre héros, il faut faire une place spéciale aux dons artistiques. Leur rôle est allé, semble-t-il, en s'accroissant. Le bagno devra se montrer un très bon danseur. En effet, la danse est, dans la plupart des sociétés africaines, un moyen d'expression et de communication. Toutefois, on ne demande pas au bagno de beaucoup danser. Plus, on va dire, de la résistance ou de l'endurance. Ce qu'on attend de lui, c'est plutôt de la grâce et de la stylisation. Si notre Apollon a en plus des talents chorégraphiques et qu'il sait chanter et improviser,
sa popularité dépassera les frontières de la région. Après les phases de choix, vient la présentation, qu'on pourrait comparer, on va dire, à une sorte d'investiture. Le lieu de cette présentation, nous l'avons déjà noté, se situe presque toujours à l'extérieur, dans un village ami, à l'occasion de funérailles ou à l'occasion de mariage. Le village invité va justement présenter son bagnon. Les invités peuvent arriver, on va dire, 2 ou 3 jours avant la date de la manifestation. C'est le cas notamment du bagnon et de sa suite, à qui un certain temps de préparation sera nécessaire. Cette préparation consiste en des préoccupations matérielles et spirituelles. La nourriture du bagnon sera strictement surveillée. Les aliments consommés seront minutieusement sélectionnés et on évitera les aliments susceptibles de lui faire prendre, par exemple, de l'embonpoint ou de provoquer des troubles digestifs. On adoptera donc pour le bagnon un régime propre à le maintenir en forme et en équilibre. Les personnes affectées à la préparation de ces aliments seront les meilleures cuisinières de la communauté et des personnes de confiance. On surveillera justement sa ligne et on fera ça au jour le jour. En conséquence, son appétit sera contrôlé et modéré. S'il faut, il aura des conseillers pour ça. Même l'eau, dans certains cas, est mesurée à notre héros pour lui éviter des inconvénients d'une transpiration abondante. La sortie du bagnon, le bel homme, couvert pour ne pas être vu de sitôt, avance au milieu des danseurs qui l'accompagnent. Un instant mythique dans le Titet. Par des cris de joie, on enlève le pagne qui le cache, puis il exécute quelques pas de danse. Après quoi, il repart, recouvert, dans sa loge. La présentation du bagnon est le clou de cette manifestation du Titet. Chaque village a son ou ses bagnons qui rivalisent de beauté masculine avec ceux des autres communautés. La queue de buffle en main, il se trémousse pour mettre en valeur sa beauté. Une des questions qu'on peut se poser justement sur le bagnon, c'est n'est-il pas un appât permettant aux jeunes filles des villages voisins de pouvoir se rendre pour voir cette nouvelle Apollon dans un village étranger? Comme on le sait, les Bétés ne se marient jamais dans leur village. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut trouver un moyen d'attirer aussi ces jeunes filles pour créer des mariages. On m'a raconté dans ma jeunesse que lors des manifestations culturelles où le bagnon apparaissait et que les filles retournaient dans leur village, des rapts s'effectuaient sur la route afin de pouvoir capturer les jeunes filles pour les mariages. On sait depuis longtemps qu'effectivement, le peuple Bété utilise le système de rapt, ou utilisait le système de rapt, pour pouvoir se marier. Ainsi, voilà comment nous pouvons définir le bagnon en pays Bété.